Voici la station de l'île au musée. C'est une station bien réputée pour sa beauté. Il y a peu de stations qui sont aussi sophistiquées à Berlin. Nous nous sommes aussi rendus au mur de Berlin. C'était très impressionnant pour son côté historique et très beau aussi de par ses peintures et les messages de paix qui se trouvent derrière chaque peinture. Il faut savoir aussi qu'à Berlin, les petits bonshommes verts ou rouges qui servent de feu pour les piétons sont très célèbres. Et voici la fameuse île au musée. C'est simplement un endroit où se regroupent plusieurs musées. Vous voyez ici des tours penchées. Elles se situent à Prague et on les appelle les tours dansantes. Nous sommes allés dans un quartier qui apprécie les Beatles et là on voit un mur dédié à John Lennon. Ici, c'est la grande place de la vieille ville à Prague. Elle est très convoitée par les touristes. On a été observer la fameuse rivière de Munich où les habitués viennent y surfer. Nous sommes passés par hasard sur la place de Munich à l'instant où le carillon a sonné et où les figurines se sont mises à tourner. Et nous sommes arrivés en Suisse, à Fribourg, chez tante Marie-Alix, et dès le lendemain, nous avons visité la grande cathédrale de Fribourg. Nous avons été par la suite accueillis chez oncle Benoît, qui nous a livré son savoir sur les Dies Bach. Nous le remercions vivement pour son accueil. Très beau. Il n'a pas de tête celui-là. Ah, c'est juste l'uniforme. Ah oui, d'accord. Voilà, juste l'uniforme. Copie. Maillardeau. Ça, tu as connu Ariane? Non. 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 Oh, mon Dieu, c'est tout Fribourg, ça. Ok. Alors, je sais pas si Flavie en a un, parce que les jeunes, il n'y a pas toujours. Hein. Ah, il y a vraiment une odeur. Ah, bah ça sent, oui, ça sent la Papier. vieillerie. Hein. Il y a une super mise. Beaucoup trop bien. Excellent. Tu es de quelle année? 2005. Ah oui, donc elle n'a pas encore de. Au 17e, elle est morte au 18e à Fribourg, et elle avait 104 ans. Ah, quand même. Alors c'est un petit peu divers, c'est là. Un peu la bibliothèque d'un gentilhomme au 18e. Jean Roch, celui qui est venu à Fribourg. Les autres branches, c'est les branches bernoises qui sont éteintes.
Dans la branche de Fribourg, on arrive à Georges, qui a 2 fils, Georges, auteur de la branche de Torny et Belleroche, et Petermann, auteur de la branche de Mézières. Et après tu descends, là tu as la branche Torny, les Belleroche et les Mézières. Nous voici désormais à Arras, au château de Haine-de-Cour, et nous remercions vivement tante Geneviève et oncle Nicolas de nous y avoir accueillis. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, Brigitte Diesbach. Bon, alors c'était une vieille cousine germaine de mon mari, mais qui ne s'est jamais mariée, qui donc maintenant est assez âgée, je ne sais pas quel âge elle a, 80 ans peut-être quand même. Et puis, on parle, pourquoi est-ce qu'on parle de mariage? Et alors Benoît dit, ah oui, moi j'ai trouvé un mari parfait pour la tante Brigitte, pour Brigitte. Ah bon, dit mon beau-père, tout intéressé, l'arrière-grand-père. Bon, ah bon? Oui, oui, quelqu'un de très très bien. Puis d'ailleurs, il habite le village. Alors là, je crois que mon beau-père avait compris. Et il commençait à rire. Mais la personne... il y avait je ne sais plus qui, il y avait d'autres qui n'avaient pas dû comprendre. Alors qu'il dit, et Benoît continue, quelqu'un qui habite le village et qui est très très bien, vu qu'il y a 300 habitants dans le village, il était évident qu'on voyait mal où on aurait pu trouver dans le village quelqu'un. Alors il continue. Et Benoît, qui aimait bien les plaisanteries, continue. Oui, c'est tout à fait bien pour... Oui, d'ailleurs, un très beau nom. Un très très beau nom. Ça va très bien. C'est même un marquis. Alors,
la personne intéressée, mon beau-père continue, l'arrière-grand-père continue à jouer la comédie. Ah, très intéressant. Oui, il est même marquis. Ah bon? Alors Benoît continue, on pourrait peut-être les faire se rencontrer. Alors la personne s'appelait Léonce Marquis, de son nom de famille. C'était un peu le simplet du village. Pas tout à fait, mais quand même. Encore des murs, encore plein de choses. Et ça, c'est ça l'ancien château. D'accord. Vue de l'ancien château en direction du bois Moret. Et puis alors là, ça c'est l'inauguration Gabriel, Marguerite, Madeleine, Marie-Thérèse. Ah non, c'est pas. C'est Geneviève, c'est encore une. Et Jeanne. Ils sont. Et quand même, on a dit qu'il ne fallait pas lever le drapeau français, mais il fallait lever les couleurs du régiment. Et puis ils sont venus, du coup, nous donner un concert. Oh là là. Alors on avait invité tous les gens du village qui sont groupés là. Et ça, c'était un régiment qu'elle se rappelle très bien de lui. Mais ça, c'est exactement, je dirais, comme mon mari qui se rappelle que le toit n'était pas fait. Parce qu'en réalité, je crois qu'il est mort assez vite, parce que la toiture était sûrement faite, mais mon mari était sûr qu'elle n'était pas faite. Parce que tout petit, il se rappelait qu'on logeait dans l'aile, qu'on prenait les repas, parce qu'on a appelé la maison provisoire. Le bois, ce qu'il y avait à ce moment-là, enfin, ça doit être encore en 16 ou 17, c'est avant que ça ne soit entièrement démoli. Toi, tu vois la rue du Château, l'église ou ses ruines qui doivent être quelque part, et tout ce que tu vois là, dans les champs, ce sont des tranchées où se cachaient les soldats pour tirer sur les autres. Waouh. Ce sont les tranchées. C'est Alors, impressionnant. d'après Nicolas, elles ont été creusées pour les Allemands pour tirer sur les Français et les Anglais ou vice-versa, j'en sais rien, mais elles n'ont peut-être pas été occupées. Et Ah oui. les cigognes, on a eu un jour, on a eu comme ça. Merci aux membres de ma famille de nous avoir accueillis si chaleureusement. Et ce fut un moment agréable que de vous rencontrer.